Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Herbie Hancock. Herbie Hancock, le musicien de jazz, un pianiste qui joue encore aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Il est né en 1940 à Chicago et il vient d'une famille de classe moyenne. Il a commencé à jouer au piano à 7 ans. Tout de suite, ses professeurs de musique ont remarqué ses aptitudes naturelles. À l'école, il prend des cours de musique classique et participe à des concerts pour les jeunes musiciens. Il est considéré comme un enfant prodige. À l'adolescence, il ne va pas avoir de professeur en tant que tel, mais il va écouter énormément de musique de jazz, notamment les albums de Miles Davis et de Jazz Messengers. C'est en 1960, en sortant de l'université avec un diplôme en musique et en génie électrique, qu'il se lance au jazz à plein temps. Eh bien, il joue avec le saxophoniste Donald Byrd et aussi avec Coleman Hawkins. Entre-temps, il sort son premier album, Taking Off, en 1962. Il y a dans cet album une de mes chansons préférées, Watermelon Man, avec Freddie Hubbard à la trompette. Miles Davis va être très impressionné et il l'invite à joindre son nouveau groupe en 1963. Herbie Hancock va rester avec Miles Davis pendant 5 ans, mais il continue à sortir des morceaux et des albums à lui. Notamment en 1964, il sort une chanson que j'aime beaucoup, Cantaloupe Island, et c'est dans l'album Imperial Eyes. Il va continuer son évolution et rappelez-vous, c'est un ingénieur électrique de formation. Avec les progrès technologiques, Herbie Hancock va incorporer la musique électronique dans les années 70. En 1973, son album le plus connu et le plus sophistiqué est Headhunters. Dans cet album mythique que vous avez sûrement écouté un jour, il y a Chameleon qui fait danser. Dans cet album, il y a donc énormément de progrès parce qu'il fusionne la musique jazz avec l'électronique. Et c'est d'ailleurs beaucoup de musiciens qui vont être influencés par cet album, notamment le groupe de rock Sly and the Family Stone. Dans les années 80, on va trouver Herbie Hancock qui va sortir d'autres morceaux très futuristes, notamment le très hip-hop intitulé Rocket. Rocket va connaître énormément de succès. Dans les années 90 et dans les années 2000, il continue à jouer, à se produire. Son œuvre est grande et variée et inclut de la musique de film. Il a reçu une dizaine de Grammy Awards. Bravo l'artiste.